Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite guidance sur votre autre. J'avais envie de faire une petite guidance sentimentale, voir un petit peu ce qui se passe chez votre autre, voir ce qu'il ressent, dans quel état d'esprit il est en ce moment par rapport à vous, etc. Donc c'est une guidance générale, voilà, il n'y a pas de signe. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui fait écho en vous. Agissez. Prenez ce qu'il y a pour vous avec votre propre discernement, bien entendu. Ne prenez pas des choses qui ne vous appartiennent pas, ok? Ou ne vous identifiez pas, bien entendu, à une situation qui n'est pas la vôtre. Bon, allez. On va aller voir ça tout de suite. Allez. Votre autre. Dans quel état d'esprit il se trouve en ce moment par rapport à vous? Peu importe que vous soyez en couple, en triangulaire ou en rupture, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, on va voir les messages qui vont ressortir. Si vous ne vous reconnaissez pas dedans tout de suite, c'est que ce n'est pas un message pour vous. Allez. Dans quel état d'esprit est votre autre par rapport à vous en ce moment? Dans quel état d'esprit il est? Il ou elle? Ok. Ok, on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est une énergie je pense que c'est quelqu'un qui reste un peu secret, qui veut pas vraiment exprimer sa pensée, puisqu'on est sur l'état d'esprit. C'est quelqu'un qui est têtu, c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas trop envie pour l'instant de sortir de sa zone de confort, de sortir de ses schémas mentaux. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a une idée. Alors, effectivement, dans ce genre d'énergie-là, il peut s'agir de conflits entre vous, bien entendu. Il y a peut-être une rupture entre vous et c'est quelqu'un qui reste sur ses positions. Voilà, c'est quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il peut avoir peur de sortir de cette zone de confort-là. Effectivement, ça peut parler au triangulaire également. Pour quelqu'un qui est déjà en couple, dans un couple officiel, il se peut que cette personne, effectivement, reste dans ce confort de vie. Cette facilité. Voilà, il y a de la facilité derrière cette énergie de la 4 de denier en fait. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de sortir des sentiers battus, en tout cas dans cette situation par rapport à vous. Il y a peut-être effectivement des désaccords entre vous, et ces désaccords-là, j'ai pas le sentiment que cette personne les voit comme quelque chose sur lesquels vous pourriez débattre. C'est quelqu'un qui reste accroché à ses opinions, rester accroché à ce qu'il pense avoir de la valeur pour lui. Voilà, c'est surtout ça. On va aller voir ce qu'il ressent pour vous quand même, parce que c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous ? Ah, le chevalier de denier. La 10 de denier derrière. On n'est que sur des deniers ici. Donc, en fait, il y a des difficultés dans votre relation, pas des moindres, j'ai l'impression. On n'est que sur un 4, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui fait vraiment barrière à votre relation, quelque chose qui bloque. Donc ça peut être des désaccords, ça peut être une personne, ça peut être une situation financière, etc. Quoi qu'il en soit, ce qu'il ressent pour vous, on a le chevalier de denier. Il y a quelque chose de très intéressant avec ce chevalier, c'est parce que c'est du concret, c'est des deniers. C'est un chevalier qui veut prendre son temps parce qu'il ne veut pas faire les choses sous son impulsivité, il ne veut pas faire les choses n'importe comment, il veut faire les choses correctement, il veut être juste. En fait, c'est surtout ça. Il veut être juste envers lui-même et envers son interlocuteur, envers l'autre personne en face, vous en l'occurrence. Là, c'est quelque chose, en gros, ce qu'on est en train de me dire avec cette énergie, c'est qu'il veut prendre son temps. Il veut prendre son temps parce que je pense que vous comptez pour lui, vous comptez pour cette personne. Je dis lui, mais bien entendu, lui ou elle. Vous comptez pour cette personne parce que la 10 de denier ici va représenter quelque chose qui a énormément de valeur pour nous. Voyez? Et ça, j'ai l'impression que c'est la valeur qu'il vous accorde à vous. Alors, est-ce qu'il reste
dans sa zone de confort, accroché à ce qu'il connaît parce que c'est rassurant et parce que vous l'impressionnez, ça c'est tout à fait possible. Parce que cette volonté de prendre son temps, de ne pas faire n'importe quoi, c'est aussi cette volonté de ne pas vous faire de mal, de ne pas vous faire de peine. J'ai vraiment ce sentiment-là, comme s'il se retenait quelque part de faire un pas vers vous, ou un pas trop explicite, on va dire, ou trop rapide parce qu'il tient à vous. En quelque sorte, c'est un peu une preuve d'amour en fait. Je suis pas sûre que vous le perceviez comme ça parce que ça, c'est très discret en fait. C'est une énergie vraiment de discrétion, de lenteur, voire de stagnation. Vous avez peut-être l'impression que lui, en face, il ne se dévoile pas, il ne vous montre pas qu'il tient à vous, ou qu'il vous aime, ou qu'il a des sentiments pour vous, etc. Peut-être que vous le percevez comme un affront. Peut-être. Mais j'ai pas le sentiment que ça soit le cas. Je pense que c'est quelqu'un qui garde vraiment beaucoup les choses pour lui ou elle. Mais il ou elle fait ça pour votre bien à tous les deux en fait. Pour votre bien à tous les deux. Parce qu'on est quand même sur des deniers. Donc c'est la valeur qu'on apporte aux choses, qu'on apporte aux gens, mais qu'on s'apporte à soi-même également. D'accord? Il y a peut-être une réflexion... peut-être qu'il est en train de mener une réflexion. Peut-être qu'il est en train de mener une réflexion. Ben, on va aller voir son blocage. Qu'est-ce qui bloque par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qui le bloque dans cette relation? Ouais, la 9 de bâton. Bon, il y a peut-être une tierce personne, effectivement, mais si cette personne est en couple officiel, j'entends. La 9 de bâton, il y a le reflet de la fenêtre. La 9 de bâton, c'est une énergie de solitude, un peu d'épuisement, de renfermement sur soi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se livrer parce que j'ai l'impression qu'il se sent pris au piège quelque part. Il y a quelque chose comme ça où je sens que cette personne ne se sent pas forcément à sa place, ne se sent pas forcément appréciée à sa juste valeur. Peut-être que cette personne a peur que vous la jugiez. Et cette personne se renferme sur elle-même avec cette énergie-là. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver un peu seul pour pouvoir reprendre confiance en fait. Cette personne a perdu confiance en elle. C'est peut-être pour ça qu'elle s'agrippe, qu'il ou elle s'agrippe à ce qui est connu, à ce qui est rassurant ici. Plutôt que de tenter quelque chose de fou avec vous, par exemple. C'est un exemple, bien entendu. Mais plutôt que de se lancer dans un nouveau départ, dans quelque chose qui pourrait sembler risqué ou quelque chose comme ça, il préfère rester agrippé à ce qu'il connaît ou ce qu'elle connaît parce qu'il ou elle est fatigué en fait. Elle est fatiguée de devoir se battre, j'ai l'impression, de devoir se justifier, de devoir prouver que c'est une bonne personne, que j'ai vraiment ce sentiment-là. Alors peut-être qu'avec la reine de denier, ça peut symboliser quelqu'un dans sa vie, bien entendu. Donc quelqu'un d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais pas forcément. C'est peut-être tout simplement là pour m'indiquer il ou elle a pris sa décision. Et pour l'instant, il ou elle est focalisé sur cette régénérescence de lui-même ou d'elle-même. J'ai un peu le diable. Ah, le chariot. Oh, la tour. Je vais les garder. Ah bah non. Elles sont où? Elles sont parties, je les ai mélangées. Elles sont là. La 2 de coupe. Bon, là, on est sur... C'était le diable avant, le chariot, la tour ensuite. Alors, en fait, ce que ça m'indique, et c'est vraiment comme un complément d'information par rapport à ces énergies ici, c'est que cette personne, j'ai l'impression que vous l'obsédez un peu quelque part. Pas négativement forcément, je ne parle pas de quelqu'un qui est psychopathe, pas du tout. Je parle de quelqu'un qui pense sans cesse à vous. Ça, c'est tout à fait possible parce que le diable,
il y a une possibilité que cette personne aussi ressente beaucoup d'attraction physique, hein. Si vous n'avez pas de contact, si vous êtes éloignés l'un de l'autre, là avec le diable, clairement c'est un lien qui est difficile à rompre. Voilà, tout simplement. Même si physiquement il y a quelque chose qui paraît rompu, intérieurement, émotionnellement, il y a quelque chose de très fort. On est sur une arcane majeure ici, ok? Et le diable, c'est l'attraction, hein? Le diable, c'est la soumission à quelque chose qu'on sent plus puissant que nous. Et là, en l'occurrence, c'est peut-être le fait de ne pas réussir, soit à vous oublier si vous êtes séparés, soit à vous sortir de ces pensées. Il y a quelque chose comme ça où vous obnubilez, je crois que c'est ça, ces pensées. Voilà. Il y a de l'attraction sexuelle avec le diable. Voilà. Il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, de quelque chose comme ça entre vous. Enfin, en tout cas, par rapport à son point de vue à lui. Je pense que... Alors, j'ai pas de... Si, voilà. J'avais même pas vu. J'allais dire, j'ai pas de 2. J'ai pas de carte d'hésitation. Et j'allais dire, je vais demander une carte pour apporter une précision à ça et regarder ce que j'ai en dos de deck. Mais oui, c'est exactement ça. Cette personne hésite. En fait, elle hésite entre son cœur et sa raison. Voilà, je pense que c'est vraiment ça ici. Oui, regardez derrière. Pourquoi ? Parce que cette personne a peur que vous l'envoyiez balader. C'est soit ça, soit si c'est une triangulaire, il a peur de blesser quelqu'un et de souffrir de cette situation. Voilà, si quelqu'un doit quitter quelqu'un, pour vous, je veux dire, il y a clairement une grande peur ici. Je vous dis ça, ben ouais, regardez. Il y a l'as de bâton derrière. Je pense que cette personne, elle aimerait un nouveau départ avec vous. Je vous dis ça parce que les bâtons vont représenter la passion aussi. Et ça, c'est par rapport à vous, le diable. Ça, c'est par rapport à vous. Bien entendu, ça peut symboliser aussi des chaînes, hein, quelque chose qui l'enchaîne, ça va parler au triangulaire. Mais je le vois plus comme de l'attraction physique, hein, et quelque chose d'obsessionnel un petit peu, en tout cas, comme si vous étiez tout le temps avec lui, comme s'il vous voyait partout, lui ou elle. Et ça c'est constant, vous voyez, dans sa tête. Le chariot ici va m'indiquer que, et c'est pour ça que je voulais demander s'il y avait une précision à apporter à ça, la 2 notamment, une hésitation à aller en mouvement, parce que le chariot, c'est le mouvement, mais c'est aussi la réussite, c'est aller en direction d'un bonheur, d'un triomphe. Je pense ici que, regardez, je les ai mis, c'est pas pour rien d'ailleurs, hein, juste en dessous du chevalier de denier. Le chevalier de denier qui va représenter lui aussi un mouvement, mais très très lent. Très très lent. Pourquoi ? Parce qu'il y a la peur de sortir de cette zone de confort, ok ? Et cette habitude à être dans cette solitude et à se recroqueviller sur soi, ok ? Et là, en dessous, on a une carte, c'est le chariot. Et le chariot, c'est la vitesse, c'est le mouvement rapide et confiant vers une situation qui va nous apporter joie et bonheur. Pourquoi ? Parce qu'on va réussir quelque chose. Je pense qu'il hésite, il ou elle hésite. Cette personne hésite à se positionner en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Je crois que cette personne hésite à se positionner parce qu'elle sait que lorsqu'elle se sera positionnée réellement, ou en tout cas lorsqu'elle aura entamé un mouvement, une communication peut-être vers vous, ou en tout cas une proposition, quelque chose risque de s'écrouler. La tour, c'est... Alors, quand je dis s'écrouler, ça va surtout parler au triangulaire, mais c'est sa zone de confort, c'est son illusion qui va s'écrouler surtout. Ça, c'est comme une illusion. C'est le fait de se sentir rassuré, de se sentir en sécurité dans une situation
qui en fait n'est pas vraiment la situation dans laquelle on devrait se trouver. Enfin, en tout cas, là, dans ce tirage-là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on est en train de me dire. Comme s'il y avait quelque chose en attente, en stand-by. Comme si cette personne avait peut-être mis de côté certaines choses dans sa vie, puisque la 9 de bâton, c'est pas rien, hein. Peut-être que cette personne a arrêté de sortir, enfin, de voir ses amis, de voir sa famille. Peut-être que cette personne s'est vraiment renfermée sur elle-même. Et c'est comme si elle était en train de créer une sorte de barrière ou de bulle protectrice autour d'elle. Et, et en fait, je pense que cette personne se complaît dans cette illusion-là pour l'instant. Parce que ça la rassure, ça le rassure, ça le met dans une certaine forme de sécurité. Et lorsqu'il il assouvira, en fait, je pense que c'est ça, c'est assouvir aussi des pulsions et des désirs ici avec le diable. Hein. Lorsqu'il décidera, lorsqu'il prendra position pour assouvir ses désirs et ce qu'il vous lie, ce qu'il le lie ou ce qu'il la lie à vous, il sait que ce mur illusoire protecteur va s'écrouler. Donc c'est pas facile. Donc c'est pas facile. On va aller voir vers quoi il va ou vers quoi elle va. Vers quoi va cette personne-là par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il ou elle compte faire? Qu'est-ce qu'il ou elle compte faire? Ah! Ça, c'est bien. Je vais en demander une autre. Ok. Ok. Il y a 10 de coupe derrière. Bon, bah écoutez, ça va, hein. On a le valet de denier. La 8 de coupe, l'as de denier. Valet de denier, c'est un nouveau départ, ok. Cette personne compte... je pense que là, c'est une proposition, mais pas une proposition, on n'est pas sur quelque chose d'ultra romantique, sinon on serait sur un valet de coupe plutôt, ou un chevalet de coupe, encore mieux. On est sur des deniers. Ça, c'est une proposition plutôt terre à terre, plutôt concrète, plutôt, ça peut être tout simplement juste une invitation je sais pas moi, à faire une balade ensemble, une invitation ou même juste un message. Voilà, même juste un message, ou un coup de fil, ou un mail, ou peu importe. Vous voyez quelque chose comme ça. Il n'y a pas de, là, je vois pas forcément quelque chose où cette personne va arriver vers vous, elle va vous déclarer sa flamme. Non, pas du tout. Là, on est plus sur du terre à terre, ok. Mais il y a une avancée. Voilà. Je pense que cette personne, et ça fait référence notamment à ce chevalier de denier, il veut vraiment prendre son temps. Cette personne veut pas faire n'importe quoi parce qu'elle a peur. Voilà, elle a vraiment peur. Donc il faut lui laisser le temps. J'ai un peu l'impression que le message pour vous, là, pour vous, c'est de laisser le temps à cette personne de se sortir tout seul ou toute seule de ses angoisses et de ses peurs. Je pense pas qu'il faille que vous le brusquiez ou que vous la brusquiez ou que vous lui posiez des dilemmes, des choses comme ça. Ça serait une erreur, je pense. Enfin, en tout cas, de ce que je ressens, et si vous reconnaissez là-dedans, si vous reconnaissez votre autre là-dedans, je pense que ça serait une erreur parce que ça le ferait ou la ferait rebrousser chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que cette personne est prête à vous envoyer un petit message, à vous donner de ses nouvelles, ou à vous proposer d'aller marcher, d'aller faire un tour, de faire un dîner, quelque chose comme ça. Voilà. On est, comme je le répète, on n'est pas sur une déclaration, hein. On n'est pas sur une déclaration d'amour, mais on est sur un pas en avant, ok? La 8, alors la 8 de coupe, c'est très intéressant. Alors ça va être très intéressant surtout pour les triangulaires. La 8 de coupe, c'est un départ émotionnel. C'est un départ émotionnel. Le valet de denier, 8 de coupe, as de denier, effectivement, on peut se dire là que pour les triangulaires, la personne avec qui il est ou elle est, il est possible que ça se termine. Voilà. Il est possible que cette personne se positionne réellement et qu'il dise au revoir à la personne avec qui il est ou avec qui elle est en ce moment.
Ok, ce sont les énergies futures, je n'ai pas de délai. Hein. Ça peut être demain, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans 2 mois. Ok, ça, c'est tout à fait possible, mais pas que. Il n'y a pas que ça avec cette énergie de la 8 de coupe. C'est un départ émotionnel. On laisse, avec cette carte, les choses qui nous ne satisfont plus pour se diriger vers des choses nouvelles, vers un nouveau départ notamment, se diriger vers quelque chose de plus sain. Voilà, quelque chose de plus sain. Je pense que cette personne va se rendre compte des chaînes, que ce soit un couple dans lequel il reste alors que rien ne va, mais ça peut être aussi des chaînes mentales, des conditionnements, des croyances limitantes, des choses comme ça, liées à la fierté, liées à l'ego, liées à la peur, liées aux angoisses. On avait la 3 d'épée tout à l'heure, donc cette personne a peur de souffrir. Peut-être que c'est le fait de lâcher prise ici. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que cette personne va lâcher prise quelque part. Et en plus, placé dans cet ordre-là, c'est marrant parce que c'est comme si cette personne allait sauter le pas. Voilà, admettons que ça soit donner des nouvelles, envoyer un message. J'ai vraiment le sentiment comme si cette personne allait vous envoyer le message en tremblant. Et une fois que c'est envoyé, une fois que cette personne aura appuyé sur envoyer, je l'ai fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce soulagement de dire je l'ai fait, j'en suis capable, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire un pas en avant ou de montrer, de vous montrer qu'il est là, qu'elle est là et qu'il ou elle pense toujours à vous. Vous montrez de l'attention en tout cas. Voilà, c'est pas une déclaration, c'est surtout vous montrer de l'attention et vous montrer qu'il ou elle ne vous a pas oublié. Et je pense que cette 8 de coupe, elle indique que c'est ça qu'il ou elle va laisser derrière, lui ou elle. Alors je vais dire lui, c'est bon, vous placez dans le contexte de votre vie. Je pense que c'est ça qu'il laisse derrière lui parce que c'est vraiment cette volonté ici de se diriger vers quelque chose de beaucoup plus plaisant, de plus léger, de plus satisfaisant, vers une joie nouvelle, une joie retrouvée, je dirais, une joie retrouvée. Et forcément, l'as de denier, qu'est-ce que ça indique? Ça indique un nouveau départ. Un nouveau départ. Et ça peut être une proposition de quelque chose de plus élevé que ce valet de denier. Notamment parce qu'on a cette 10 de coupe ici qui va représenter l'accomplissement émotionnel. Il y a peut-être une nouvelle joyeuse qui va vous apporter beaucoup de joie ici. Mais c'est lui qui fera ce pas-là. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, du coup. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous qui regardez cette vidéo? Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Oh! Ah, la lune, la 7 d'épée. J'ai l'impression qu'on vous conseille de ne plus vous mentir à vous-même ou de ne plus cacher ce que vous pourriez ressentir. La lune et la 7 d'épée, là pour moi, c'est à peu près le même message. C'est le mensonge, la fuite, c'est le secret. Le fait de garder secret, ça là, ce que vous ressentez. Ok? En plus, il y a il y a la 10, la 8 de denier et juste derrière, on a la 10 d'épée et derrière, on a le roi de coupe. Ok? Là, je pense que du coup, là, ce que ça m'indique, c'est que vous avez beaucoup, beaucoup souffert, vous aussi. Vraiment. Potentiellement avec cette personne. Oui, c'est possible. Là, cette 10 d'épée, elle m'indique, elle est très importante, je trouve, parce qu'elle m'indique que vous devez travailler sur un cycle, que vous devez travailler sur vous par rapport à un cycle qui a été extrêmement douloureux. Là, c'est la trahison, là, c'est la tromperie ou l'abandon, c'est le rejet, c'est le fait de se sentir humilié ou rabaissé, c'est le fait de se sentir seul, abandonné. Voilà. Et ça vous a mis à terre en fait. Clairement, ça vous a mis à terre. Mais j'ai le sentiment, surtout avec le fou ici, que vous avez rebondi ou vous pouvez totalement rebondir. Ça, c'est totalement en votre pouvoir. On n'aurait pas le fou ici sinon. Ok?
Et je pense que ça laisse des marques, forcément. Ça laisse des cicatrices. Un cycle aussi long et aussi douloureux. Donc, comme je vous dis, ça peut être avec cette personne, mais ça peut être en amour de manière générale. Ça laisse des cicatrices. Vous portez encore les marques de ces blessures-là. Même si vous avez pris le temps de les penser et de les guérir, vous les portez encore. Ça veut dire que vous avez des réactions qui peuvent être liées à cette souffrance, en tout cas à ce cycle douloureux, ces blessures que vous avez essuyées par le passé. Hein, ces choses que vous avez subies, vous les portez toujours en vous. Donc, ça peut expliquer votre méfiance, ça peut expliquer votre réticence aussi à prendre un nouveau départ, puisque c'est un petit peu ce qui vous est conseillé ici. Hein. Et on est en train de vous dire que votre réticence et vos peurs, vos blocages, etc. sont liés au passé. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Sont liés au passé. On est en train de vous dire ici, avec le roi de coupe, que si vous écoutez vraiment vos émotions, si vous les percevez sans le filtre de la peur, sans le filtre des anciennes blessures, de tout ce qui a été difficile à surmonter, à traverser, vous vous êtes relevé. Hein. Si vous enlevez ce filtre-là, vous saurez. Vous saurez. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. Et là, on est en train de me dire avec la lune aussi que vous devez écouter vos émotions, vous devez écouter vos intuitions. Il y a quelque chose de très profond ancré en vous qui peut être, encore une fois, voilà, masqué et filtré par cette méfiance, cette inquiétude, cette tendance à fuir un petit peu ce qui se passe et à se focaliser peut-être aussi sur le négatif pour ne pas voir qu'il y a en fait quelque chose de positif. Parce que si vous décidez de voir ce qui est positif, vous vous direz peut-être que ça vaut le coup de tenter, ça vaut le coup de se lancer avec cette personne. Et je pense que vous avez vécu pas mal de choses par le passé, des souvenirs qui reviennent comme ça, et cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit tu vois, voilà, tu vas encore retomber dans le panneau, tu vas encore faire ci, ne fais pas confiance parce que de toute façon ça finira comme la dernière fois. Vous voyez ce genre de petite voix dans la tête qui vous dit de ne pas y aller parce que par le passé vous avez connu ceci, cela, cette situation, etc., etc. C'est ça la fuite et le mensonge, se mentir à soi-même. C'est mettre un espèce de voile sur ses émotions, un espèce de voile sur ses intuitions et sur sa vérité propre en réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous conseille de mettre l'accent sur le positif, sur la liberté, sur le fait d'être libre d'aimer en fait. En fait, c'est ça, hein. Vous êtes libre d'aimer. On vous conseille de vous sentir libre de le faire, libre de vous projeter. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Hein. Peut-être que vous refusez de vous projeter concrètement avec cette personne parce que c'est compliqué, effectivement, par tout ce que j'ai évoqué juste avant, bien entendu, sa position à lui, etc. Mais le fou, c'est une énergie de légèreté, de liberté, d'insouciance. On se sent libre de faire tout ce qu'on a envie de faire, on se sent volé, voilà, comme un oiseau. Et ça fait du bien, hein. Ça fait du bien de se sentir aussi léger. On est en train de vous conseiller de prendre ce nouveau départ qui s'offre à vous. On ne vous demande pas forcément de poser des... Enfin, là, clairement, on est sur quelque chose d'intérieur. Voilà. On n'est pas sur des énergies concrètes, d'action, on n'est pas ni sur des bâtons ni sur des deniers. Ok? Donc, on est en train de vous dire ici que accordez-vous déjà le droit, émotionnellement, intérieurement, de vous projeter ou juste de lâcher prise vous aussi. De lâcher prise avec le fou et de ne pas sans cesse ressasser des mauvais souvenirs ou de la négativité ou etc. par rapport à cette personne ou par rapport à votre passé sentimental. Voilà. Là, clairement, on vous invite à tourner la page de ce cycle douloureux que vous avez terminé. Vous l'avez terminé, vous vous êtes même battu pour ça. Maintenant, c'est terminé, vous pouvez passer à autre chose. C'est comme si vous restiez bloqué quelque part dans des souvenirs ou dans des énergies qui ne vous appartiennent plus. Parce que ce cycle-là, je le sens que vous l'avez terminé. Ça ne vous appartient plus, ces énergies maintenant. Il faut les lâcher. Hein, il faut passer à autre chose. C'est ça qu'on vous conseille avec le fou.
grand nouveau départ, on se jette dans le vide. Bah oui, je sais, ça fait peur. Ça fait peur, mais néanmoins, vos émotions sont bel et bien présentes. Regardez ce qui ressort, cette 10 de coupe. Magnifique, magnifique image. C'est l'image d'une famille soudée, aimante. C'est l'image de personnes qui ont su construire ensemble de par leur amour, hein, qui ont même créé la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une très très belle énergie. Et moi je pense que c'est ce que vous essayez de nier, c'est ce que vous essayez de rejeter. Parce que peut-être que c'est trop. Peut-être que c'est trop, c'est un amour trop grand, trop beau. Peut-être que ça vous fait peur à vous aussi. Si c'est le cas, vous comprendrez d'autant plus la position de votre autre, puisqu'il est dans le même cas. Mais vous attendez que ça soit lui qui fasse le premier pas, peut-être parce que c'est lui qui vous a fait du mal. Je comprends. Mais vous, déjà, accordez-vous le droit d'ouvrir votre cœur, tout simplement. Ouvrez votre cœur. C'est vraiment ça le conseil. Arrêtez de fuir vos émotions et acceptez de lâcher le passé. Voilà, c'est surtout ça. On va aller voir un conseil. On va aller voir un dernier petit conseil pour vous. Allez, un dernier petit conseil avec l'oracle Aloha. Allez, un dernier petit conseil. Mystère, les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Bah voilà, que de mieux. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir de mieux là? Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. C'est exactement l'énergie du fou. L'énergie du fou, enfin le fou, il n'est ni dans le passé ni dans le futur. Voilà. Pour vivre intensément, il se concentre sur le moment présent et c'est ça qui le rend insouciant et libre. C'est ça la réelle liberté. C'est ça se défaire de ces liens, de ces chaînes. C'est d'arrêter d'avoir peur du futur et d'arrêter de ressasser le passé. C'est vivre, c'est ça vivre pleinement. Et pour ça, vous devez lâcher prise. Les énigmes font partie du voyage. On est en train de vous dire que, bah oui, vous ne savez pas comment ça va se passer si vous ouvrez votre cœur. Mais vous ne le saurez jamais si vous restez fermé. Tout simplement. Et encore une fois, c'est quelque chose d'intérieur. On ne vous conseille pas forcément de faire un pas en avant vers cette personne, d'envoyer un message, de machin, On vous dit déjà, commencez par ouvrir votre cœur. Voilà, faites déjà ce travail-là, ok? Et de toute façon, cette personne finira bien par venir, ok? Vu les énergies qu'on avait avec ce valet de denier et cette tasse de denier, ça parle de soi, ok? Donc cette personne vous enverra peut-être un petit message, mais vous ne le repoussez pas, quoi. En gros, c'est un peu ça. C'est ça, ouvrir son cœur. On ne vous demande pas de faire le premier pas, mais d'accueillir et d'accepter les efforts que l'autre va faire. Ok? Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura fait écho en vous. Encore une fois, je vous le répète, hein, prenez que ce qui a résonné en vous. Il y a peut-être des choses qui vous ont parlé, d'autres pas. C'est ok, tout est parfait. Ok, ne prenez pas des situations ou des énergies qui ne sont pas les vôtres. Ça serait une erreur. Ça serait une erreur de faire ça. Hein, voilà, avec votre discernement, s'il vous plaît. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!